Bonjour à tous, bonjour, 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 salut l'équipe, salut la team, salut la famille, Sid avec vous. Je vais faire un petit suivi marché sur BTC, d'accord? Ensuite on fera l'Ethereum sur une prochaine vidéo. Donc là, je vais vous expliquer le BTC, qu'est-ce qui se passe, d'accord? Donc le BTC, nous avons assisté à cette chute là, ici, d'accord? Cette chute, cette correction qui a surpris tout le monde. Moi, m'a pas surpris parce que je vous l'avais annoncé. Ok, c'est juste une correction technique. Juste une correction technique sur un mouvement de marché, un mouvement de prix tout à fait normal et tout à fait sain. D'accord? C'est pour ça que je vous ai fait une vidéo, je vous ai mis no panique. D'accord? Donc voilà. Ici, si on regarde bien le prix, le mouvement du prix, d'accord? Mouvement du prix, ben on constate ça, regardez, ça saute aux yeux. On constate ça, regardez. Une vague 1, une correction vague 2, une montée en 3, vague 3, et une correction en ce moment en 4, comme je vous l'avais annoncé. Et après, forcément, il y aura une 5, donc une hausse en 5. Après, la hauteur de la hausse en 5, elle peut s'arrêter là, comme elle peut aller chercher ce niveau-là. D'accord? Moi, je la verrais bien aller chercher ce niveau au 57-58 $. Donc là, pour l'instant, on est sur une correction en vague 4. Normalement, logiquement, cette vague 4, elle doit descendre plus bas, pour votre information. Normalement, elle doit descendre dans cette zone-là. Donc, comme je vous avais dit, dans les 40 000 $ environ, 39 000, 40 000 $. OK? Quand elle ira recharger dans cette zone-là, elle repartira en impulsion, donc en une vague impulsive. OK? C'est comme ça, bouge un prix. Après la hauteur de la vague impulsive, comme je vous ai dit, soit elle va là, soit elle peut s'arrêter ici. OK? Ou dans cette zone-là. Pourquoi dans cette zone-là? Parce que un prix bouge en prenant de la liquidité. Si un prix ne prend pas de la liquidité, il ne bouge pas. D'accord? Il range. Donc quand il n'y a pas de prise de liquidité, regardez, ça ne bouge pas. C'est en phase d'équilibre ou en phase de neutralité. Ça, c'est une phase de neutralité. Où le prix crée une cause. D'accord? Mais pour qu'il bouge, il faut qu'il prenne de la liquidité. Vous devez comprendre ça. Voilà, n'hésitez pas. Donc j'essaie de vous décortiquer un peu tout ça pour vous expliquer comment bouge un prix. Donc là, on est sur une phase normale, une montée en 5 temps. Donc, ici, si on revient ici, on est en daily, bien sûr. On remarque bien là, une hausse du prix. Ici, il nous a fait une distribution en schématique Wyckoff qui nous a donné, ici, il a créé une cause et cette cause nous a créé, bien sûr, cette chute. Comme je vous l'ai dit déjà, quand vous avez une hausse et un premier signal de baisse, comme celui-ci, regardez, là, vous avez déjà un premier signal qui vous donne un essoufflement du marché, qui vous donne une intention du marché. C'est des signaux. J'ai pas besoin d'indicateurs de RSI, de moyenne mobile, de MACD, tout ça. Tout ça, ça vous induit en erreur, d'accord, sur votre prise de décision. C'est pour ça que je vous dis, de préférence, ne pas les avoir. Apprenez à trader sans indicateur. Le seul indicateur que vous pouvez utiliser, pour moi, c'est pas un indicateur, mais c'est un outil de travail qui calcule des ratios, c'est mon Fibonacci de retracement et mon Fibonacci de continuité de tendance que vous trouvez ici. Quand vous allez là, d'accord, vous les trouvez là. Retracement Fibonacci, prolongation de Fibonacci ou qu'on appelle ça continuité de tendance. Également, on peut également utiliser l'éventail de gamme par exemple. Par exemple, dans cet onglet-là, pour moi, ces outils peuvent être utilisés. Car ces outils utilisent des ratios mathématiques. D'accord? On peut avoir la vitesse, d'accord? La vitesse du mouvement, la vitesse de résistance, l'essoufflement du marché, avec ces outils mathématiques qui ont été créés par Monsieur Gann, Monsieur Shift, d'accord? Monsieur Fibonacci, d'accord? C'est des mathématiciens. Donc, si vous voulez vous fier à des choses, étudiez ces outils-là. Ce pas des indicateurs, c'est des outils.
Faites la différence entre outil de travail et indicateur. Un outil de travail ne va pas anticiper le marché. Il va me donner juste des zones, d'accord, et des ratios mathématiques. Un indicateur sera toujours en retard. Dites-vous bien ça. Ishimoku sera toujours en retard par rapport à votre prise de décision. J'ai tout étudié, c'est pour ça que je vous le dis. Les indicateurs seront toujours en retard par rapport à votre prise de décision. Donc, ne pas utiliser. C'est du bullshit. Après, il y en a qui les utilisent. C'est leur méthode de travail. Si ça fonctionne pour eux. Mais forcément, ils seront induits en erreur à un moment ou à un autre. La meilleure méthode, c'est trader le prix. L'information, elle est là, sur votre graphique. Les bougies japonaises. Vous devez vous concentrer principalement, d'accord, à l'étude des bougies japonaises. C'est ça qui vous donne l'information. Une bougie, quand elle fait ça, et elle fait une grosse mèche comme ça, d'accord, pour votre information, le prix doit revenir au niveau de la mèche. Donc, il peut se balader où il veut. Le prix va revenir là, voire plus bas. On appelle ça une prise de liquidité. Ça, c'est une bougie de liquidité. Donc, elle a créé un niveau. Cette bougie de liquidité, le prix va venir la chercher. D'accord? Donc, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Le prix, il peut monter, mais il va revenir là avant de repartir sur une impulsion. Il doit passer en dessous. C'est une logique, d'accord? Une logique de marché. Étudier ces bougies. Potasser des PDF sur ces bougies. Potasser des vidéos sur les bougies japonaises. Tant que vous ne maîtrisez pas les bougies japonaises, d'accord? La compréhension, ça ne sert à rien de trader. Si vous êtes holder et vous voulez rester débutant au même niveau, je vous ai donné la technique. Si je suis holder, débutant, je ne connais rien, je trace mon plus bas, je trace mon plus haut, je mets mon Fibo, je trace ma ligne des 50%. Et quand je rentre en position acheteuse, je rentre sous cette ligne des 50%. Voilà pour un débutant qui est nul en analyse technique. Ça veut dire même un débutant qui est nul, qui veut holder uniquement, qui veut pas trader, je parle pas de trading avec levier et tout ça, qui veut juste holder en spot, acheter un actif, je vous le répète, acheter un actif en analyse daily ou weekly sous la ligne des 50. D'accord? Sous la ligne des 50, c'est la zone acheteuse. C'est la zone où on achète un actif. Au-dessus des 50, c'est la zone où on prend ses bénéfices et où on vend un actif. Donc, prise de bénéfice veut dire vendre. Ou bien, ceux qui traînent, bien sûr, quand on est en zone premium, là, on short. Donc, on parie à la baisse, que l'actif descend à la baisse et on prend des profits en jouant la baisse. D'accord? Mais bien sûr, ça, c'est beaucoup plus technique parce qu'il faut aller chercher des bons niveaux. Sinon, vous pouvez vous faire sortir du marché. Donc, le trading est dangereux. Trading pur, c'est dangereux. C'est dédié aux personnes qui sont formées, qui ont de l'expérience. D'accord? Ne vous aventurez pas à mettre des leviers, tout ça, vous allez vous faire sortir. Regardez juste sur cette baisse-là, vous avez vu combien de milliards ont été pris. Donc le BTC est venu chercher la liquidité, donc il a pris des milliards là. Et quand il a pris des milliards, eh ben, qu'est-ce qu'il vous a fait? Il vous a fait une hausse ici. Donc forcément, il y a des gens qui sont rentrés en achat ici. Ils sont rentrés en achat, ils ont vu une baisse rapide, ils ont dit bam, c'est super, c'est l'opportunité du siècle. Donc je rentre en achat. La problématique, c'est que si le prix revient là, et je vous dis qu'il va revenir là, eh ben, il va les sortir. Il va prendre encore leur argent. Et après, vous aurez une impulsion. Donc pensez-y. Trading est dédié aux personnes expérimentées. Acheteur spot, débutant, novice, n'a pas d'expérience sur les marchés financiers. Tu point bas, point haut, Fibo, tu achètes en dessous des 50%. La règle de base, je vous donne une technique qui marche à tous les coups. D'accord? Utilisez cette technique sur le long terme ou très long terme, vous allez y arriver. D'accord? Utilisez cette technique, vous allez y arriver. Je l'ai étudiée sur plusieurs actifs. C'est pour ça que je vous la donne gratuitement. D'accord?
Je vous la donne cadeau pour que vous arrêtez, que les gens arrêtent de perdre de l'argent et rentrer sur des tops. On ne rentre pas sur des tops. On ne rentre pas dans cette zone-là. On n'achète pas à cette zone-là. D'accord? Si on achète cette zone-là, c'est qu'on est un pro en trading et on sait trader. Et on va chercher des petits mouvements. J'achète cette zone-là, je sais que le prix va monter là. Donc là, je trade de là à là. Basta. Je sors ici. Il n'y a pas d'émotionnel. Un trader n'a pas d'émotion. L'émotionnel vous tuera. D'accord? Sur le long terme, si vous êtes trop émotionnel, le marché va vous manger tout cru. Quand on trade, on a de l'expérience, on est formé et on se met en mode robot. On n'a pas d'émotion. Mode robot. Je rentre là, je sors là. Je rentre là, je sors là. Je vends là, j'encaisse là. C'est mode robot. Si vous n'êtes pas capable de vous mettre en mode robot, oubliez ça. Si vous êtes vénal, vous êtes impulsif, vous n'êtes pas patient, c'est pas la peine. Le trading n'est pas fait pour vous. Restez en mode holder. Jouez pas les fous. D'accord? Le marché, il va vous briser en deux. D'accord? C'est un conseil que je vous donne. J'ai l'expérience pour. Personnellement, j'ai déjà cramé 2 comptes sur les marchés financiers. D'accord? Le personne qui fait du trading, qui vous dit qu'il n'a pas perdu d'argent, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'accord? Tout le monde a perdu. Mais on apprend de ses erreurs et on rebondit. On apprend, on se forme, on rebondit. On va se faire former par les meilleurs. OK? Pour comprendre ce que fait le prix. Voilà, sur cet aparté. Voilà pour le BTC là. Donc là, je vais vous montrer. Donc on a vu ici, donc hop, l'anticipation sur 5 temps. Bien sûr, quand je vous ai dit ici un equal low. Un equal low, c'est quoi? Un equal low, c'est que le prix est revenu ici au même niveau, mais n'a pas pris la liquidité de ce niveau-là. OK? Un equal low, cette liquidité doit être prise. Obligatoirement, elle doit être prise. À un moment ou un autre, cette liquidité sera prise. Donc, à un moment ou un autre, si vous êtes patient, le BTC descendra en dessous de cette ligne rouge. C'est pour ça que je vous ai dit, les patients seront toujours récompensés. Les patients seront toujours récompensés, je vous le répète. La grosse qualité en trading et sur les marchés financiers, c'est la patience. Se rentrer, appuyer sur un bouton buy, c'est très facile. Rentrer sur les marchés, c'est très facile. Rentrer au bon moment, au bon endroit, c'est plus difficile. D'accord? Car quand vous êtes rentré sur le marché, vous ne maîtrisez plus les choses. Vous subissez le marché quand vous êtes rentré. Je subis le mouvement du prix. Tant que je ne suis pas rentré sur le marché, je contrôle les choses. Dès que je suis rentré sur le marché, je ne contrôle plus rien. Sauf si bien sûr je trade et j'ai mis mes stop loss. Donc après, quand je suis rentré, soit je rentre en gain, soit je sors en gain, soit je sors en perte. Mais après, il faut accepter aussi la perte. Car la perte fait partie du trading. Perdre ne veut pas dire c'est un échec. Non. Perdre, c'est j'ai fait une mauvaise décision. Analyser cette décision. Pourquoi je l'ai faite? D'accord? Pourquoi je suis rentré là? C'est comme ça qu'on avance. Si j'ai compris mon erreur, je ne la referai pas. Si j'ai pas compris mon erreur, je la referai et je la referai et je la referai encore et encore. Une erreur, on est des humains, on n'est pas des robots. D'accord? Même moi, je peux faire des erreurs, je suis un humain. OK? Donc, apprenez de vos erreurs. C'est comme dans la vie de tous les jours. Là, je parle de training, mais dans la vie de tous les jours, c'est pareil. On peut avoir un échec avec amoureux. D'accord? On a un échec, on a tenté un projet qu'on n'a pas réussi. Mais c'est pas grave. On apprend. La vie est faite d'expériences. C'est comme ça qu'on se forge. D'accord? Comme un forgeron, d'accord? Il devient forgeron en forgeant du métal, en s'entraînant, en dupliquant. Le trading, c'est pareil. Il faut s'entraîner, dupliquer, s'entraîner, dupliquer. D'accord? C'est ça. Moi, j'ai fait des Ironman, je vous le dis. Un Ironman, c'est un triathlon longue distance. J'en ai fait 5 dans ma vie. Bien sûr, je suis passé par des étapes avant. J'étais nageur et ensuite triathlète de courte distance. Et ensuite, j'ai tenté l'Ironman pour me lancer un gros challenge. OK? Mais je me suis entraîné, j'ai dupliqué, j'ai fait des kilomètres de vélo, j'ai fait des kilomètres en natation, j'ai fait des kilomètres en course à pied, j'ai travaillé ma technique. J'ai pas fait que des kilomètres parce que la technique aussi, c'est important. C'est comme en trading. La technique, si on n'a pas de technique, on n'est pas formé, on ne sera pas bon. D'accord? C'est comme dans le sport. On travaille que faire des kilomètres, on ne sera pas bon.
on sera bloqué à un moment ou à un autre. D'accord? En course à pied, si vous faites des kilomètres et des kilomètres, mais vous ne savez pas courir, vous ne serez pas bon. Donc, travaillez votre technique, formation. Allez regarder les meilleurs. Arrêtez de regarder n'importe quoi et arrêtez d'être feignant surtout. D'accord? La feignantise ne va pas vous aider. Mon père m'a toujours dit, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. D'accord? Moi, à 7h30, je suis debout. J'ai appris ça de mon père. Au début, je ne le croyais pas. Mais après, au fil du temps, j'ai cru en tout ça. D'accord? Et c'est la tête qui dirige tout. Donc, c'est votre mental qui va diriger toutes vos actions. Soyez fort dans la tête. Puissant, fort. Forgez-vous un mental, un mindset de gagnant. OK? Même si vous ne gagnez pas tout de suite, vous gagnerez sur le futur. Je vous ai dit, le patient sera toujours récompensé. Persévérance, engagement. C'est ça que vous devez avoir tous les jours, chaque fois que vous vous levez le matin. Et ce qui est important, ce n'est pas des indicateurs, c'est le prix qui est en face de vous. Ces bougies-là qui vous donnent les informations. On trade le prix, on ne trade pas des indicateurs. D'accord? Voilà, je vous donne l'explication. Pour le BTC, on va revenir sur l'actif, comme je vous ai dit ici. D'accord? Possibilité, je vous ai dit là, cette zone-là qu'on va aller chercher, sur la vague 5, correction ici. Je vais vous montrer un autre graphe. D'accord? Parce que moi, quand j'ai, par exemple, le BTC, je le décortique 46 000 fois. Donc là, j'ai un actif, moi, je le décortique plusieurs fois. Donc là, je vous ai mis une figure harmonique parce que j'ai travaillé aussi les figures harmoniques. Donc je ne m'appuie pas dessus pour trader, mais je peux la mettre en fond d'écran qui me permet de donner des zones. Donc moi, je me suis défini une zone de vente de BTC ici, comme je vous ai dit, entre 56 800 et 59 000, 60 000. Donc la figure harmonique me donne un top ici, dans ce niveau-là. Ok, à ce niveau-là. Ça veut dire que le prix risque de monter jusqu'ici. Et à partir d'ici, il aura fait donc, son move, donc sa correction haussière par rapport à cette impulsion baissière, parce que là, on est sur un retracement. N'oubliez pas, ici, on est sur une impulsion baissière. Donc, dans le BTC est sur une impulsion baissière. Il est toujours dans sa correction, mais il va le faire A, B, C. D'accord? On a fait A, B, C, comme je vous ai expliqué, en descendant. Et là, il va faire un grand B et ensuite un grand C. C'est pour ça que je vous ai dit, la zone ici, acheteuse, elle est là. D'accord? Elle est ici. 17 000 jusqu'à 10 000 dollars. C'est une grosse zone que j'ai marquée. Mais cette zone-là, la figure harmonique me donne ici un target à 17 255 et un plus bas maximal à dans les 11 151. Ça, c'est la figure qui me donne ça. Ok? Je la garde en mémoire. J'ai tracé ma figure. Je la garde. Voilà ce que me donne la figure. Max et minimum. C'est un repère pour moi. Ok? Ici, ok, je l'avais tracé aussi là. Pareil ici, j'avais donné ici, cette zone ici intéressante. Et j'avais tracé également mes vagues. Ça, c'était un de mes brouillons. Ok, je vous le montre, je vous le partage. D'accord? Un de mes brouillons ici. D'accord? Voilà. Donc là, j'avais mis mes zones ici. Et j'avais mis mon TP ici qui était, si je vous l'agrandis ici, mon TP ici, 19 455. Regardez. Et ça date ce TP que j'avais mis en analyse. Ok, voilà pour l'Ethereum. Le BTC, excusez-moi. Donc, je vais vous montrer ce graphe-là. On va revenir sur ce graphe-là et je vais vous montrer un truc. Ok, on est sur ce graphe, d'accord? Regardez la dominance BTC. Dominance BTC. Ok, qu'est-ce qu'elle fait la dominance BTC? Regardez, elle chute. Elle a chuté ici. D'accord? Elle a descendu, elle a rebondi, elle a chuté. Quand elle a rebondi, le BTC est remonté et ensuite elle a chuté. Également, je vais vous montrer un autre truc. Je vais vous montrer. Regardez comment on fait déjà pour les mettre. Parce que je suis dans mon groupe, ils m'ont demandé. Vous appuyez ici sur le plus ici. Plus. Ensuite, ici, vous rentrez l'actif que vous voulez avoir. Et là, je vais mettre le gold. Ici. Donc, quand vous allez sur le gold, vous mettez ici. Nouvelle échelle de prix. Vous cliquez dessus. Il va venir s'afficher là. Et après, vous pouvez l'enlever, le remettre là avec l'œil. Voilà comment ça marche. Le gold, regardez le gold. Ici, il a chuté le gold. Après, à partir de cette chute, hop, le BTC est monté. D'accord? On est d'accord? À partir d'ici, hop, ici aussi, il a chuté. Donc ici, il est remonté. On a une correction ici. Donc là, on a une chute et on a une hausse du BTC. Donc les deux actifs étaient décorrélés. Là, on a une chute du gold ici. Il commence à être corrélé. Une hausse du gold, hausse du BTC. Chute ici, prise de pro. Et là, par contre, on a eu la chute du gold ici et le BTC. Donc la corrélation commence à être positive et pas négative. Donc c'est possible que si le gold descend, le BTC suit avec. Ok? Donc faites attention à ça.
Bis à tous, à bientôt pour la vidéo prochaine. Ok, force à vous, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Ciao.